Aujourd'hui, nouveau concept, enfin rien de nouveau sur YouTube, mais sur ma chaîne ça l'est, on part sur un top 5 des plus gros hacks de ces dernières années. On commence tranquillement en 5ème position avec une attaque DDoS, Spamhaus, qui a touché l'internet entier en 2013. Tout d'abord, il faut savoir qu'une attaque DDoS est une attaque ayant pour but de provoquer un déni de service. Par exemple, un serveur qui héberge un site web va recevoir des données par chaque utilisateur qui va vouloir se rendre sur le site et également renvoyer des données à ses utilisateurs comme le contenu de la page web à afficher. Seulement, si trop d'utilisateurs envoient des requêtes simultanément, le serveur peut alors crasher à cause du nombre de demandes trop importantes, n'ayant pas assez de ressources pour répondre à tout le monde, le site web devient alors inaccessible. Et bien en 2013, un groupe d'activistes a configuré certains serveurs pour s'échanger des données en boucle et en envoyer aléatoirement sur des serveurs un peu partout dans le monde. Ces échanges de données montés jusqu'à 300 gigaoctets par seconde ont mis des milliers de serveurs en PLS, le tout provoquant un ralentissement général de l'internet. La cible initiale était Spamhaus, un service non lucratif qui recense les spammers et hackers de la toile. 4ème position, qui à mes yeux est un hack en or. En 2014, un hacker décida de se rendre dans un Home Depot à Miami, l'équivalent de Brico Dépôt en France, y a effectué de l'ingénierie sociale et a pu obtenir le mot de passe d'un employé. Le hacker et son équipe ont pu s'immiscer dans le système informatique de l'entreprise. Ils ont exploité une faille Microsoft qui leur a permis d'accéder au serveur de l'entreprise et ont pu installer un malware qui leur a permis d'observer discrètement les transactions bancaires dans plus de 7000 Home Depot en Amérique pour un total de plus de 50 millions de numéros de cartes bancaires volées. Il s'agit tout simplement du plus gros vol de ce type jusqu'à présent. Top 3. Bon là, on rentre dans le très sérieux. On parle pas de millions de personnes touchées, d'informations volées, mais de prise de contrôle de centrales nucléaires au calme. Un virus de type vert avec une taille de moins d'1 mégaoctet a été introduit dans le réseau informatique d'une base nucléaire iranienne à l'aide d'une clé USB ou d'un disque dur. Le ver a infecté le système de commande principal, s'est répandu de machine en machine sur le réseau interne de la centrale nucléaire avec pour but d'arrêter brutalement certaines centrifugeuses avant de les redémarrer sans envoyer de message d'erreur. Aucun signe ne pouvait laisser penser à un piratage, d'autant plus que le ver était extrêmement bien caché dans le réseau. Les manipulations ont donc eu lieu pendant plus de 17 mois, ruinant des milliers d'échantillons d'uranium, ainsi que des milliers, voire des dizaines de milliers d'heures de travail des scientifiques qui pensaient que leurs travaux possédaient des failles ou des erreurs, alors que tout était lié simplement au comportement du système informatique. Des chercheurs du Kaspersky Lab ont finalement trouvé le virus qui comportait le nom Stuxnet dans le code du malware, ce qui donna le nom à ce virus ravageur. Le fait d'arrêter et redémarrer des équipements nucléaires sans protocole préalable aurait pu avoir des conséquences désastreuses. Les USA sont accusés d'être coupables étant donné leur passé conflictuel avec l'Iran et leur collaboration avec l'Israël. Number 2. On parle encore de ver et celui-là est très coriace. En effet, ce virus vert nommé Conficker est un virus qui a été découvert plus de 8 ans maintenant mais qui reste toujours actif. Il se copie lui-même d'ordinateur en ordinateur à travers internet en se cachant dans les plus profonds de votre machine. Le ver a deux fonctionnalités. La première est de transformer votre ordinateur en machine zombie afin de l'utiliser pour effectuer du spam, comme l'envoi intempestif de requêtes sur des serveurs spécifiques dont le but est de les faire crasher, autrement appelé attaque DDoS. La seconde fonctionnalité est de se comporter comme un keylogger. Il va donc enregistrer tout ce que l'utilisateur va taper sur son clavier dans le but de récupérer des mots de passe et des numéros de carte bancaire. Numéro 1. On garde le meilleur pour la fin. Si je vous dis Ashley Madison, ça ne vous parle probablement pas. Il s'agit d'un site de rencontre pour personnes mariées ou déjà engagées dans une relation qui est très répandue aux USA et au Canada. En 2015, des hackers ont réussi à avoir accès aux bases de données du site et ont pu récolter des informations sur le profil de plus de 37 millions d'utilisateurs. Le groupe de hackers, Impact Team, a publié petit à petit les informations qu'ils ont récupérées sur l'internet et le dark web au travers de dizaines de sites. On parle ici d'adultère, vous l'aurez donc compris, cette fuite a eu d'énormes impacts sociaux. Le hack a brisé des milliers de couples, mis en péril des hommes très riches et très haut placés, menant même à des suicides qui ont fait polémique quant à la culpabilité du groupe de hackers. Certains disent qu'il faut encore attendre quelques années pour connaître l'ampleur définitive des dégâts. Des hacks dans ce genre vont être de plus en plus fréquents étant donné la montée de l'informatique et du numérique dans notre société depuis toutes ces dernières années. D'autant plus que le risque zéro n'existe jamais. Un expert sécurité de chez Microsoft a mis en place un site web qui permet de savoir si vos informations personnelles ont déjà été hackées en indiquant votre adresse mail avec laquelle vous vous inscrivez le plus fréquemment sur les sites. Rendez-vous sur haveibeenpwned.com. J'espère que ce petit top 5 des familles vous aura plu. Si vous voulez que j'en fasse d'autres, n'hésitez pas à me donner des idées dans les commentaires. Sur ce, on se dit à la semaine prochaine. Ciao!